Bientôt fini le deuxième run 100%. Ouais, en vrai, j'ai bien avancé, ouais. J'adore te voir chier les arcs-en-ciel. Ok. Alors, c'est pas sûr qu'avec lui, on va chier les arcs-en-ciel, mais lui, il a un gameplay assez rigolo, ouais. Lui, il éternue du sang. J'adore cette phrase. Lui, il éternue du sang. Et si je laisse appuyer, il en crache par la bouche après. Voilà. Et en fait, si j'éternue sur les ennemis, ça va les marquer d'une marque. Démoniaque. Alors ça, c'était gratuit. Voilà, vous voyez là. Et si je l'explose avec mon vomi, bah, il fait des dégâts tout autour de lui. Ah, un objet de dégâts, ça c'est cool, on va prendre. Puis en fait, sans cette marque de démoniaque, il fait quand même beaucoup moins de dégâts. C'est pas le Azazel de base, c'est un Azazel déchu. Parce que Azazel de base, il peut voler, puis il a un vomi plus puissant. Là, on a un peu le petit Azazel déchu qui est tout nul, qui fait un tout petit vomi tout sympa. Ouh, il y a des très bons objets là, mais j'ai pas de thunes. Ok. On va prendre les Steam Sales, qui va faire que tous les objets, enfin tout ce que je trouve dans les shops sont moitié prix. Les soldes de Steam. Et puis je vais prendre un cœur bleu. Là, j'ai pris un dégât avant de manière nulle. Alors ça c'est de la grosse merde, ça je vais jamais toucher. Le fameux tout petit vomi, tout sympa. Exactement. Ah mais j'avais pas vu, je joue sur ce qu'on appelle un étage XL. Il y a 2 boss. Alors lui, contrairement au personnage que j'ai joué avant, il peut avoir des cœurs rouges. Il commence pas avec des cœurs rouges, mais là j'en ai gagné un. Il a le droit de l'avoir lui. Donc... ça veut dire que là, pour le parcours que je vais faire, il me faut une clé à la fin du combat du deuxième boss. Enfin, je vais devoir prendre un chemin alternatif qui s'ouvre avec une porte qui a besoin d'une clé. Donc il faut absolument que je trouve une clé, sinon je peux pas faire ce que je veux. Enfin, ce que je voulais à la base. Ok, il y a une clé. Sur la diagonale. Voilà. Les pilules, j'ai pas envie de les jouer en vrai. Je vais les laisser là. Et je me téléporte avec la carte que Azazel commence avec, qui s'appelle The Fool, une carte de tarot de The Fool. Qui simplement te téléporte à la salle du début, la salle où tu commences. Ça c'est extra en fait avec ce personnage. Number 1 c'est un bonus très conséquent pour tirer plus vite. Mais par contre tu perds beaucoup de range, enfin de portée. Mais avec ce personnage j'ai une portée infinie, donc du coup ça va pas me faire le malus que cet objet est censé te donner. Et juste le bonus de la rapidité de tir. Donc on est content. Il y a tous les objets pour Elodie ce soir. Pourquoi t'as pas pris le bean qui augmente la taille des farts? Bah en fait c'est parce qu'il y a très peu d'objets qui te font péter au final. Et puis Azazel il a pas de synergie en vrai avec l'épée. Il y a d'autres personnages qui ont des synergies avec des épées. Mais comme je n'ai rien... Je n'ai pas d'autres trinkets, on appelle ça les trinkets. Bah je vais le prendre pour vous faire plaisir.
Voilà. On l'a défoncé. Une box de stuff, bah on prend. Qu'est-ce que ça fait si je prends le ringworm avec... Avec mon tir. C'est assez rigolo, je crois que je vais... Bah, du coup je vais garder ça. C'est assez rigolo. Tu vas pouvoir noter beaucoup de phrases, Esther. Sorties de leur contexte, c'est assez fou. Ça fait beaucoup de sens tout ce que tu as dit. Merci. Je sais que c'est ironique. Mais en vrai, j'essaie quand même d'être expliquer un peu. Mais c'est tellement dur d'expliquer tout ce qu'il y a. Ah, j'ai déjà un dilemme, j'ai plus qu'une clé. Est-ce que je vais voir ma salle d'objets ou est-ce que je vais voir le shop? Gagner une bonne largeur sur ton beam. Ouais, justement, c'est pas mal. Je crois que cet objet il donne aussi un bonus de vitesse d'attaque. Donc là, en fait, ce que je vais devoir faire, je vais devoir résoudre... Ah, je vais toucher de manière nulle. Je vais devoir résoudre une énigme que je connais par cœur, évidemment, mais qui était assez sympa à découvrir au début. Parce que on savait pas comment on fallait faire et tout. Voilà. Des dégâts, ça c'est cool. La salle d'ange qui apparaît déjà, c'est une bonne chose. Avec de la chance. Et on a des meilleurs objets défensifs du jeu qui s'appelle The Wafer. Qui fait que tous les dégâts qu'on prend, on prendra que la moitié de ces dégâts. Donc si on prend un dégât qui est censé nous enlever un cœur entier, on prendra que un demi dégât. Enfin que un demi cœur sera parti. Donc on prend ça. C'est un des meilleurs objets défensifs, mais au début il sert à rien. Parce que pratiquement tous les dégâts qu'on se prend au début, c'est des demi-cœurs en fait. Mais à partir d'un certain moment, c'est des cœurs entiers, et puis les monstres sont plus compliqués. Donc on est bien content à ce niveau-là de prendre des réductions de dégâts. C'est pour l'avenir quoi qu'on a pris cet objet. Là dans l'immédiat il ne sert à rien. Là j'ai décidé de faire l'ange, de me battre contre l'ange alors que je vais pas faire méga Satan parce qu'on se rappelle que l'utilité de ces clés que je vais ramasser là c'est pour méga Satan. Mais en fait la clé elle me donne aussi un bonus d'avoir un étage de l'ange plutôt que du démon, enfin plutôt que du diable. Au lieu d'avoir un 50-50% de chance d'avoir l'un ou l'autre, ça va influencer sur ce pourcentage. Là d'ailleurs on le voit déjà à gauche. J'ai 12,7 du diable et 21,1 de l'ange. Et ça c'est grâce à la clé que je viens de ramasser. Est-ce que ta vitesse d'attaque augmente la vitesse de charge? Oui tout à fait, ouais. C'est pour ça que c'est intéressant avec ce personnage aussi. Là j'ai pris Member Card qui en fait me donne un étage supplémentaire du shop. Parce que comme j'ai des réductions pour tous les objets qui sont en vente, ça me donne aussi des réductions pour les objets qui sont sous le deuxième étage du shop. Ça c'est hyper fort. Je vais prendre ça. Ça me permet d'avoir des solutions, de trouver des meilleurs objets dans les salles d'objets comme ici. Alors là ça va pas générer ce qui était censé générer, c'est parce que je suis dans le même étage que
quand j'ai acheté cet objet-là, enfin ce trinket. Mais à partir des prochains étages, chaque fois que je vais rentrer dans une salle d'objets, j'aurai le droit à une machine qui fait que si je mets de l'argent dedans, ça va me reroll les objets qu'il y a dedans. Du coup, je peux essayer de trouver de meilleurs objets. Et là, j'entame l'énigme de ce niveau-là. Donc il y a une flamme qui est blanche. Et quand je vais sur cette flamme blanche, ça me transforme en fantôme. Un fantôme qui n'a plus qu'un seul point de vie. Donc il faut faire assez attention. Mais si je suis en version fantôme, je peux passer à travers le miroir qui est ici. Et en fait, j'atteins un étage qui est l'exact opposé de l'étage de l'autre côté du miroir en fait. Et mon but c'est de rejoindre la salle de secret, la salle de l'objet, pour récupérer une partie d'un couteau. Là c'est pas une partie de clé comme pour Mega Satan, c'est une partie d'un couteau. Là on va aller chercher le manche du couteau. En gros pendant tout l'étage ici où je suis en fantôme, je dois faire hyper gaffe parce que je n'ai qu'un seul point de vie par salle. J'ai le droit de le faire toucher une seule fois par salle. Dessine une bite. Je peux pas dessiner. J'aurais bien voulu. Voilà. Là j'ai Knife Piece 1. On va prendre ça. Donc la première partie de l'énigme est résolue. Et là si je veux, je peux aller faire le boss. Pour essayer d'avoir un objet supplémentaire. Mais je considère que je suis pas assez fort pour aller me le faire sans prendre de risque de mourir. Du coup je vais le laisser tranquille et me barrer. Et maintenant on va atteindre la deuxième partie de ces étages alternatifs qui est ici, une nouvelle porte où il faut 2 bombes pour l'ouvrir. Et normalement on atteint les mines. Voilà les mines. Mon build en vrai il est pas mal mais je manque de cœur. En plus je viens de me faire toucher. Et c'est un problème d'avoir si peu de vie, c'est que le dernier étage alternatif que je vais devoir emprunter, pour ouvrir sa porte, je dois sacrifier 2 cœurs. Voilà, là typiquement, j'ai la raison pour laquelle j'ai acheté l'objet tout à l'heure, c'est cette machine là. Mais je vais pas dépenser de l'argent tout de suite dedans parce que je vais d'abord voir le shop avec mes 8 pièces pour voir s'il n'y a pas un objet plus sympa à récupérer là-bas. On a un peu un build money en fait. On peut vraiment avoir des avantages au niveau grâce à notre argent. Donc là c'est que de la merde. Lui là il a peut-être une pièce de 5 francs dedans, dans son corps. On va voir l'étage d'en dessous. Ça peut être Gucci. La clé de maman. Qui va nous donner 2 clés supplémentaires, mais surtout des coffres qui auront plus de récompenses dedans, des meilleures récompenses dedans. Donc je vais essayer de détruire lui pour voir s'il a 5 pièces dedans. Il a effectivement 5 pièces dedans. Du coup j'ai assez d'argent maintenant pour acheter la clé de maman. Et en plus j'ai de la chance, c'est qu'il y avait la salle secrète juste derrière. J'ai de la malchance parce que c'est juste un cœur rouge tout pourri.
plus avec mon éternuement en vrai. Je sais pas, c'est l'habitude. En fait, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment bien se rapprocher des monstres. Des pièces gratuites, on prend 4 balles. Voilà, une bonne chose de faite. J'aurais vraiment trouvé des cœurs là. Ça va être vraiment compliqué sinon. Et il y a le boss, je vais peut-être pas y aller tout de suite. Je vais retourner dans la salle de l'objet pour reroll mes possibilités d'avoir un meilleur objet. Ça, ce qui m'était proposé, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Peut-être faire ça, vu que maintenant j'ai la clé de maman, ces 2 coffres, ils auront des meilleures récompenses dedans, normalement. C'est évidemment pas garanti à 100%. Il y a un objet en blind, mais j'aime pas trop miser sur le hasard, surtout qu'on a la possibilité de recharger. Oh bah ça c'est très bien. On va prendre The Soul, ça va peut-être nous sauver la game ça. Ça me donne déjà 2 cœurs gris, donc là on est déjà content. Mais en plus ça me donne un effet qui fait que les balles, les larmes, tous les projectiles qui m'arrivent dessus, bah, ils sont un peu repoussés par mon corps en fait. Comme s'il y avait une espèce de champ magnétique. Enfin, un peu bizarre à expliquer, mais c'est vraiment comme si ils étaient repoussés par ma hitbox quoi. Et alors, il est peut-être ça là. Ok, une bonne chose de faite. Les 2 maintenant, voilà. Merde. Je vais me farmer quelques pièces. Avec c'est une machine de dents du sang. De quoi? La machine de dents du sang là? Ouais, je fais un don de sang. Ça me donne des sous en récompense. Donc là, j'utilise tous les cœurs rouges qui me servent à rien dans l'étage pour nourrir cette machine de dents du sang pour me faire de la thune. Je rappelle, on a un de bons objets qui sont liés à notre pouvoir d'achat, finalement. Parce qu'on se rappelle que si tu fais un don du sang aux États-Unis, on te donne de l'argent. C'est pour ça que cette machine nous donne de l'argent. Ah bah du coup il m'a donné un objet qui est exactement la même chose mais en portable. Du coup c'est cool, dès que j'aurai un cœur rouge qui me sert à rien, bah je pourrais me faire de l'argent avec, donc c'est top. Ah, tu savais pas que t'étais payé pour donner du sang aux États-Unis? Il n'y a pas assez de séries américaines sur les hôpitaux.
bien fait niveau argent, c'est cool. On a bien fait de faire cette salle de challenge. On a 27 balles, c'est cool. Je savais pour l'autre liquide, mais pas celui-là. Je vois l'idée, ouais. C'est vrai aussi, ouais. Tu viens tout juste de te mettre à Scrubs. Ça, c'est une très bonne idée, bravo. Il a un peu mal vieilli en vrai, je vais être honnête avec toi. Mais en vrai, ça passe encore bien, j'aime beaucoup moi. T'es à la saison 1 ? T'as déjà bien avancé. Merde, je me suis trop rapproché pour essayer de mettre la marque. Des dégâts, ça en est content. Et l'ange qui est de retour, ça c'est parfait. Ouais, mais pas pour un objet top. Enfin, si en vrai c'est un bon objet, mais pas par rapport à ce qu'on a là. J'avoue, mais certains personnages sont pépites, évidemment pas les principaux. Ça aurait été ça serait trop facile. Saison 1, ouais. Je trouve que la saison 1 c'est la plus difficile à... Ah, c'est pour ça que tu veux que je décide une bite, Loïc. J'ai enfin capté. Je trouve que la saison 1 de Scrub c'est la plus difficile à tenir. Mais si t'arrives à la passer, bah après t'es bien quoi. Les autres sont plus cool. Zizi. Ah, j'avais pas compris au début, mais putain, ouais. Le zizi. Et ici, on est dans H-Pit déjà. On a la deuxième partie de l'énigme qu'on va devoir résoudre. Et on va essayer... Ah bah super, j'allais dire on va essayer de pas se prendre trop de dégâts. Bah, c'est ici qu'il faudra sacrifier ces 2 cœurs pour ouvrir la dernière porte. Bombe. Et où le dernier? Il est invisible, regarde. On va avoir trouvé ces 3 boutons jaunes. Donc là on en a trouvé un. Et ça va nous permettre de prendre cette petite charrette qui va nous amener à un moment du jeu qui est assez stressant. Mais qui est hyper bien foutu. Enfin moi j'aime beaucoup ce passage. J'espère que vous avez kiffé aussi parce que c'est vraiment cool, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. La salle de sacrifice. Je me sens comme quelqu'un qui découvre Friends maintenant. Ouais bah ouais. C'est un peu la même chose, ouais. Voilà. Ah, j'étais bloqué, c'est chier. Deuxième bouton jaune. On va aller là. J'espérais un cœur bleu. Bah cet objet pour 8 balles c'est trop bien. C'est un objet qui donne des dégâts. On va aller voir la salle d'objets. Oh! Je sais plus si ça marche avec lui.
Mais je crois que oui, du coup je vais le prendre. Normalement... Ouais, c'est ça. Ça me fait... en fait, il dépasse le mur pour revenir de l'autre côté. Donc c'est assez cool. C'est un peu comme si je pouvais attaquer avec 2 lasers sur le même ennemi. Donc là il y a le deuxième boss et celui qui va me proposer la porte où je vais devoir sacrifier 2 cœurs. On est vraiment pauvre au niveau cœur, hein. Ça fait un peu chier en vrai. On va déjà résoudre l'énigme, je pense, avant d'aller combattre le boss. Mince. Voilà. Beaucoup de pièces. Bah là, c'est typiquement grâce à Momkeys qu'on a eu autant de pièces dans ce coffre. Et lui, on va le récupérer à la fin. Il va me donner un cœur rouge à la fin de l'étage. Et le troisième bouton jaune était là. Ok. On va faire cette partie de l'énigme. Donc on redevient notre personnage original. Donc on a perdu tous nos objets. Sauf les trucs liés à des boss comme la clé et puis la partie du couteau qui sont derrière moi. Et la seule chose qu'on a gardé, c'est nos points de vie. Bon, je peux tirer, hein, mais on est tout nu, quoi. Et là, il y a la deuxième partie du couteau. Donc je la prends. Maintenant, j'ai un couteau. Mais j'ai aussi maman qui est un peu vénère, quoi. Le fantôme de maman ou je sais pas quoi, l'entité démoniaque de maman. Qui veut mon cul. Il faut que je ressorte de là sans me faire toucher. C'était chaud là. Ah, normalement c'est bon. Là je peux m'enfuir comme ça. C'est bon. Et qui devrait aller voir un dentiste. Là qu'elle avait pas les dents les plus jolies du monde.
Alors pas que j'oublie que j'ai un cœur blanc à aller chercher après. On va essayer de faire ce boss sans se prendre de dégâts, ce serait parfait. Oh merde. Ce serait parfait mais... Faut vite le DPS là. Qu'il fasse des bêtises. Oh putain. Vite. Ok c'est bon, on a eu la chance. Il a pas fait ses patterns les plus compliqués. Bon ça me donne un cœur gris que je vais pouvoir sacrifier ici. Ça va, on n'a pas perdu trop de points de vie par rapport à ce qu'on avait à la base. C'est plutôt chouette. Mais on est toujours en manque de vie en vrai. Hein. Ouais, bro, je reviens avec la réponse à une question existentielle posée tout à l'heure. C'était quoi? C'était quoi la question? Ok, là on va rentrer dans le... Mince, j'ai oublié le nom, mais c'est le pire endroit du monde. C'était bien toi la plus jeune. Ah ok. T'as demandé directement à Derine? Le mausolée. Ok, le mausolée... C'est horrible comme endroit. Je trouve que c'est l'étage le plus difficile du jeu. L'autre animal a 28 ans. Oui, je l'ai harcelé pour savoir, c'est normal. Alors, je dirais pas que c'est normal, mais ok, bah c'est cool. On a la réponse. C'était Jay le plus vieux, je crois. Je crois qu'il était plus vieux que moi. Un cœur gris, on prend. Ah, il y a une machine de reroll là. Je vais harceler Jay aussi. Je pense que c'est important qu'on ait la réponse, ouais. Je pense que tu devrais. Cœur noir, on prend. Non, ça c'est nul. Ça, je vais prendre. Nice. Ça c'est bien, ça me donne un cœur noir et ça me permet d'avoir plus de malédiction. Ah, dommage, c'est la fin de notre rêve. Non, en vrai, je vais pas faire ça, j'ai pas la même relation de débile qu'avec Derine. Il est dans le déni, je suis sûr. C'est... Moi, je suis sûr qu'il te répondrait en vrai. En tout cas, si moi je lui demande, il me répondra, ça c'est sûr. Parce que le nombre de clopes qu'on a fumé ensemble, putain. On a passé plus de temps dehors en pause que devant nos postes de travail. Bon, pour l'instant, cet étage de l'angoisse, il se passe bien. Je me suis fait 3 cœurs, 4 cœurs. Une énigme. Merde, je vais pas faire ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà.
ça c'est un très très bon objet. Avec cet objet on a plus de chances de trouver des cœurs gris. Je vais le prendre. Ah mais j'ai le droit à un deuxième objet. Ah c'est rare ça. Je vais le reroll. Les grosses bombes, non c'est pas ouf. Ça c'est nul à chier. Alors ça par contre... On peut avoir mieux mais c'est pas si mal. J'ai envie de grid. J'ai bien fait. Holy Light. Avec un peu de chance, on peut faire popper un laser venu du ciel. Merde, alors ça c'était très cool. Qui va faire des dégâts monstrueux sur les ennemis. Voilà, là vous l'avez vu par exemple. Ah merde, j'ai pas vu lui. Chez toi, vous étiez les deux darons là au milieu. Surtout vous étiez les plus jeunes. Vous étiez tous très jeunes au final. Même Mariam. La musique de ce niveau est beaucoup trop bien. Ouais, j'adore. En fait, comme... Ah mais t'étais pas là quand je l'ai dit. J'ai téléchargé un mode qui me permettait d'avoir les musiques de l'ancienne version du jeu. Parce que quand ils ont sorti Repentance, la dernière version du jeu jusqu'à présent, ils ont refait les musiques. Mais bah moi je préfère les anciennes quoi. On a le droit à une bibliothèque, ça c'est trop bien. Oh oui. Oh oui, on est bien. La Bible satanique. La Bible satanique qui, à chaque fois que j'utilise, me donne un cœur noir. Mais en contrepartie, mais parfois c'est bien quand même, il me proposera un Devil Deal à la fin de... à la place d'un objet du boss. L'objet du boss c'est gratuit. Et Devil Deal, il faut payer des cœurs de manière permanente pour les obtenir. Donc moi ça m'arrange pas à ce niveau là. Et je considère que j'ai un build assez intéressant pour m'éviter... Bah en vrai il n'y a plus qu'un boss qui va me donner un objet. Non, 2 boss. Donc je préfère me faire des cœurs noirs au fil des étages que d'avoir deux objets de boss qui potentiellement seront pas intéressants pour moi. Là par contre c'est la merde. Faut vite que je les tue parce que les petits feux qu'ils mettent là, c'est pas des alliés pour moi. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il n'y avait pas un... Là il y a un coffre que je vais aller chercher. Est-ce qu'il n'y avait pas une batterie dans le shop? Je vais aller checker ça. Il y avait une batterie dans le shop. Je la prends, ça me fait un cœur noir supplémentaire comme ça pour 3 balles, c'est bien. On va aller se faire le boss. Tiens, c'est Lilith. Ah! Qui a juste eu le temps de m'attaquer avec mon propre couteau. Salle d'ange, direct. Oh oui, le halo de lumière.
C'est un bonus de... un stats up. Et j'ai eu la transformation Séraphin, qui me permet de voler, puis ça m'a donné 2 cœurs noirs. 2 cœurs gris. Là, ce que je vais faire... Je suis à la... Il y a une transformation dans ce jeu qui s'appelle Bookworm. C'est en gros, si tu as tenu 3 livres dans ta main, enfin dans tes mains, tu as un certain nombre de chances de tirer un double projectile. Donc là, j'en tire un qui passe à travers le mur et qui revient derrière moi. Mais je crois... Ah, mais est-ce que ça marche avec lui? Ah non, ça marche pas avec lui parce qu'il tire avec sa bouche et pas avec ses yeux. Je vais pas faire ça. En fait, la transformation Bookworm permet de tirer un double projectile de temps en temps. Avec les 2 yeux en même temps, quoi, en gros. Vu qu'à la base, dans ce jeu, on tire des larmes. Un œil après l'autre. Mais là, vu que je tire avec la bouche, ça va pas le faire. Ça va pas marcher. Limite, je pourrais reroll cet objet démoniaque qui est nul à chier. Pour essayer de trouver un truc meilleur. Je crois que je vais faire ça. Et c'est de la merde. Du coup, je me casse. Et là, on va retrouver notre chère maman. Parce que le but, je vous rappelle quand même, c'est de la tuer. Hein. C'est ça le bonheur de jeu. N'envoyez pas ça à ma mère, s'il vous plaît. Ça, c'est une chouette carte. Le but, c'est d'aller tuer le cadavre de maman, quoi. Donc, faut bien qu'elle meure une fois pour qu'on puisse la tuer une deuxième fois. Très bon objet, ça. Des dégâts. Et si je perds des vies sur cet âge, je vais pouvoir revenir ici pour acheter le Rosary, qui me donne 3 cœurs gris en l'achetant, entre autres. Là, j'ai aussi une batterie qui permettrait de recharger ma Bible satanique pour faire un cœur noir supplémentaire. Promis, sauf si ta mère ressemble à celle du jeu. T'as jamais vu ma mère? Mais non, ma maman c'est la plus belle de toute façon. Oh, les bulldogs ils font chier. Ah. Oh, ça c'est encore plus intéressant pour le combat que je m'apprête à faire à la fin contre Mother. Limite c'est une carte que je vais garder avec moi jusqu'à la fin de la run. Pour le combat final. Qu'est-ce que j'ai trouvé le shop? Ouais, j'ai trouvé le shop. Du coup, je vais dans la salle d'objets. Oui. On va prendre le mascara de Eve. Qui va simplement doubler nos dégâts. Je n'ai pas eu cet honneur. Ok. Pour l'instant. Un jour, ça... Si un jour ça se présente, bah voilà. Là, faut pas que j'oublie, si je rentre dans cette salle de boss, je pourrais pas en sortir. Donc on va finir tout ce qu'on veut faire dans cet étage. Attends, on a bien fait de tomber sur Mascara de Eve là. Doubler les dégâts, c'est vraiment fort. Surtout à ce stade du jeu. Aïe.
C'est gratuit ça. Je crois que je vais quand même aller acheter le Rosary avant de partir. Ce qui me donne la cadence de tir aussi. Et j'en ai perdu en achetant le mascara. Voilà, je regarde un peu comme ça. Mais je crois que je suis au maximum là. Ça m'a vraiment donné très très peu. Puis on va prendre ça maintenant. Parce qu'on n'a plus besoin du bonus que nous procurait l'autre trinket. Ce trinket influençait sur nos salles d'objets. Mais celle-ci c'était la dernière salle d'objets qu'on allait croiser. Donc je prends la morve là. Qui est un très bon objet en vrai, qui est très fort. Alors ça c'est comme le combat qu'on avait vu tout à l'heure mais en version plus énervée. Ouais, elle tire des projectiles et tout, mais bon, elle se fait liquider. On a eu beaucoup de salles d'ange, on a eu beaucoup de chance. Ok, on va prendre ça. Ah, j'aurais peut-être pas dû en fait. J'étais effectivement au maximum de ma cadence de tir actuelle. Voilà, là c'est la fin de l'énigme. On va se servir du couteau qu'on a chopé grâce aux 2 premières énigmes pour ouvrir cette porte là-haut. Et en fait on va directement atteindre le cœur de maman. Version pas fœtus, la version juste cœur. Qui est aussi une version plus énervée que celle qu'on a vue tout à l'heure. Là vous voyez bien l'objet que j'ai qui repousse les projectiles. Puis en tuant le cœur de maman, on atteint son cadavre. Elle a rien vu venir. Ouais, alors clairement. Voilà, on arrive dans l'étage qui s'appelle Corpse, qui est en gros ben, le cadavre de notre chère mère. J'ai pas vu ce qui m'a touché, mais ok. Donc comme tous les étages d'Isaac, enfin pratiquement tous les étages d'Isaac, il y a 2 étages de corpse. C'est quand même glauque. Oui. C'est pour ça que ce jeu est incroyable. Moi je trouve le lore de ce jeu juste incroyable en fait, tellement riche. Il y a plein de fins alternatives, on sait jamais vraiment si c'est la vraie fin, si c'est vraiment ce qui s'est passé, il y a plein d'interprétations possibles. Sinon comment je me suis pas fait toucher ici mais c'était juste hein. Il y a 3 coffres mais j'ai pas forcément envie de relever ce challenge. Bon bah super, je suis en train de faire toutes les salles de l'étage sans trouver le boss.
Ah voilà, le boss il est là. Voilà, c'est pas encore le corps de maman, c'est un boss intermédiaire. Oh putain, il m'a jeté une bouche explosive sur la gueule. C'est la première fois que je vois faire ce pattern, marrant. Un HP up. Oui, je vais le prendre. Je vais directement remplir le cœur vide avec un cœur rouge qui est là-haut à droite. Voilà. Ok, donc on a plein de vie. On a le magicien inversé. On a notre Bible satanique. On a des dégâts corrects. On est prêt pour se faire le cadavre de notre mère. Essayer d'arriver jusqu'au boss sans se faire toucher, ce serait bien. Il m'a chopé. Alors, il est où ce boss? Ah bah il est là. Il suffisait de se poser la question. J'arrête aussi celle-ci. Bon, t'es prête, Riot? On va voir notre cadavre. Enfin, le cadavre de notre mère. Il est juste ici. Allez, go. Et la partie 1 est finie. On est en train de l'exploser, la pauvre. Aïe. J'ai utilisé ma big satanique pour rester à 12 points de vie. Petite bombe. Petite bombe. Atterri au milieu. Comme je repousse les larmes, c'est un truc de base. Vraiment, il n'est pas aussi simple ce combat. Mais là, on a vraiment des bons objets pour contrer en fait ces patterns. Bon, voilà, je m'en fous, si je me fais toucher, c'est gagné. Voilà, j'ai gagné. J'ai loupé tout un bout, il n'y avait plus de bande passante. Oh no! Faudra regarder la rediff. Isaac, what are you drawing?
Isaac, let me see it. Give it to me now. This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, Mom, After all I've done for you, this is how you view me? You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! No, please! You are just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him! Our Father who art in heaven, hallowed be thy kingdom come, what will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Bonne ambiance, hein. Petit loulou. Voilà, voilà. Mais du coup, on a fini tous les boss avec Azazel. Azazel V2. Donc c'est cool. Bonne chose de faite. On est à 517 secrets sur 637. Donc il nous en reste 120.